Chers frères et sœurs africains, bienvenue dans l'actualité crypto de la semaine. Comme d'habitude, nous allons balayer rapidement comme ça l'écosystème crypto pour en ressortir les informations les plus importantes qui se sont déroulées la semaine dernière. Ça va donc comme ça te permettre d'être prêt à affronter, à aborder le marché de la crypto-monnaie avec beaucoup de confiance cette semaine et à en tirer un maximum d'avantages pour toi et pour ton entourage. Sans plus tarder, on va donc aller sur mon ordinateur pour découvrir comme ça ce qui s'est passé la semaine dernière. Nouvelle numéro 1. La grande nouvelle, ici on doit même carrément taper les tambours. Ta 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 ta. Le Bitcoin a eu 15 ans. 15 ans que le Bitcoin existe, ou du moins 15 ans que le white paper du Bitcoin a été publié officiellement. C'était le 31 octobre 2008 et Satoshi Nakamoto, qui jusqu'aujourd'hui est inconnu, a donc publié le white paper du Bitcoin. Le white paper du Bitcoin, c'est tout simplement l'acte de naissance du Bitcoin, c'est-à-dire le document dans lequel le Bitcoin, son projet, son utilité, son importance, son intérêt pour le monde, sa raison d'être est décrite. Donc c'est une journée très importante dans l'écosystème crypto et je signale ça ici pour que ça t'interpelle également. Et quand on regarde ça, 15 ans, qu'est-ce qu'on peut se dire? Surtout si on transpose ça un peu à nous les êtres humains. 15 ans, c'est un enfant, un adolescent qui apprend encore à comprendre l'école de la vie. Très souvent même, ce sont des enfants en âge de puberté. Ce qui fait qu'il faut être indulgent, il faut être compréhensif envers cet écosystème. On traite souvent l'écosystème crypto et blockchain comme si c'est égal au système bancaire classique, au système financier classique. Pourtant, c'est un écosystème qui n'a que 15 ans. Et c'est quand même incroyable de voir tout ce qui est déjà réalisé en juste 15 ans. Tout simplement incroyable. Donc ça, c'était pour la première info de la semaine. Ensuite, on a ici une information très importante puisqu'on parle beaucoup de bull run ces derniers temps-ci. On a donc ceci: Spot Bitcoin ETF could attract $3 billion on first day and up to 55 billion over 5 years. Analyst says. Donc en gros ici, les gars disent que donc, les ETF Bitcoin, on a parlé plusieurs fois des ETF Bitcoin ici. Donc ces ETF Bitcoin-ci, qui permettent comme ça aux institutions, aux entreprises d'investir dans le Bitcoin, peuvent attirer 3 milliards de dollars le premier jour. Donc quand ils seront approuvés, le premier jour, environ 3 milliards de dollars. Et sur 5 ans, 55 milliards de dollars. C'est tout simplement une quantité d'argent assez astronomique et ça va faire exploser le marché de la crypto-monnaie qui aujourd'hui se situe dans les 1,4 trillion de dollars. Donc cette nouvelle-ci est très importante pour les personnes qui se préparent pour le bull run. C'est une information à prendre vraiment au sérieux et il faut regarder donc de très près l'approbation ou pas, ou du moins quand est-ce que les ETF Bitcoin seront approuvés, parce que ce sera comme ça le début d'un flux de liquidité dans l'écosystème crypto et ça peut être vraiment très intéressant. Autre nouvelle très intéressante également: DeFi market soars to 42 billion, rise by 6.2 billion in just 2 weeks. Is the bull market here again? Ici, dans tous les cas, on dit que le marché de la finance décentralisée. J'ai également eu à faire plusieurs vidéos sur la finance décentralisée où on a vu comment emprunter de l'argent gratuitement, on a vu comment fructifier ses investissements, etc. Je vais mettre les liens des vidéos toujours juste ici en haut. Dans tous les cas, ces marchés-là, la finance décentralisée, a atteint un record de 42 milliards de dollars qui sont bloqués là-bas comme liquidité, avec une augmentation de 6,2 milliards de dollars en juste 2 semaines. On parle ici des sommes astronomiques d'argent comme si c'était des bonbons, quoi. Ici, c'est juste pour montrer à quel rythme ces marchés grandissent, à quelle vitesse ces écosystèmes évoluent. Et une liquidité pareille, c'est quand même impressionnant pour des marchés qui sont vieux de quoi, d'à peine 10 ans. Donc ça, c'est également quelque chose de très intéressant. Et ici, donc, les personnes se demandent: est-ce que c'est le bull market qui commence? Parce que le bull market, les gens vont beaucoup acheter dans cette période-ci vu que ça commence encore. Et quand les gens achètent, ils vont garder ça.
ils vont garder, et la plupart du temps, ils vont garder ça où? Dans leur wallet, et ils vont donc, pour pouvoir ne pas juste garder ça dans leur portefeuille et ça dort comme ça, ils vont déposer ça donc comme liquidité sur les plateformes de finances décentralisées pour gagner des retours sur investissement. Ça, c'est très, très, très important. On le fait en détail dans la formation Crypto Initiation. Si tu n'es pas encore dans la formation Crypto Initiation, tu es en train de rater quelque chose d'incroyable. Tu es en train de rater une révolution. Et demain, c'est toi qui regretteras, surtout quand tes enfants vont te demander ce que tu faisais pendant que les autres étaient en train d'apprendre et d'investir dans la crypto-monnaie, dans la blockchain. Ça va vraiment être violent, ça va être brutal, mais c'est comme ça que ça va se passer. Donc, si tu n'es pas encore dans la formation Crypto Initiation, dépêche-toi rapidement de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Tu t'inscris et dans tous les cas, on va voir comment faire en sorte que tu y participes. Nous sommes totalement ouverts et on fait tout pour qu'un maximum d'Africains se forment. Donc, ici, on voit clairement que c'est un signal du bull market. Bon, on passe à la prochaine information qui est également très intéressante. Ici, on dit Thailand's Kasikorn Bank buys majority stake in Satang Crypto Exchange for $103 million. Donc ici, tout simplement, la banque Kasikorn, qui est, je crois, la 5e plus grande banque en Thaïlande, a acheté un exchange crypto. Est-ce que tu vois un peu ça? C'est-à-dire une banque traditionnelle achète un exchange crypto. Et là, c'est un signal très fort. Moi, personnellement, je vois ça très positivement, que les banques s'intéressent de plus en plus à l'écosystème crypto et blockchain, et ça rime. Parce que les banques qui ne vont pas s'arrimer vont tout simplement disparaître. Pas plus tard que hier, j'ai publié une vidéo ici dans laquelle je posais la question: est-ce que les banques vont disparaître d'ici 2024? C'est vrai, c'est un peu utopique, mais c'est un peu ce qu'on pourrait penser. Les banques qui ne s'arriment pas vont avoir de lourdes difficultés à évoluer dans cet écosystème dorénavant rythmé par la blockchain. Donc ici en Thaïlande, les choses vont très très vite. Ceux qui veulent lire les articles en entier, vous pouvez aller dans la description de la vidéo. Je vais mettre tous les liens des articles. Vous allez pouvoir lire ça en détail. Moi, j'ai déjà lu, donc ici, je fais juste les résumés. Ensuite, on a la prochaine nouvelle, qui est aussi une nouvelle quand même assez intéressante et assez importante. UK confirms plans to regulate crypto industry with formal legislation. Ici, en gros, l'Angleterre confirme qu'ils vont réguler la crypto-monnaie d'ici 2024. Donc, on dit ici, the UK government published its response to a consultation paper issued early this year, which outlined recommendations on how the crypto industry should be regulated. The government received views from crypto native and fintech companies, industry association, traditional financial services firm, members of the public, academia, and legal and consultant. The government aims to introduce law for crypto industry before Parliament by 2024, according to the paper. Donc ici, l'Angleterre prévoit réguler clairement la crypto-monnaie d'ici 2024. L'Angleterre, c'est pas un pays des moindres, c'est un pays qui est quand même assez costaud, assez consistant dans l'écosystème crypto et blockchain. Donc le faisant, ça va être également un coup de pied comme ça dans le derrière d'autres pays qui vont également se dépêcher à réguler l'écosystème crypto et blockchain. Et ici, je tire aussi la sonnette d'alarme, j'attire ton attention. Il faut faire très très attention dans cette période-ci. Dans la période de bull run, comme c'est en train de commencer là maintenant, chaque nouvelle peut avoir un impact significatif sur le marché. Et on a très souvent l'impression que toutes les institutions, toutes ces mastodontes-là, tous les gros noms sont de connivence pour manipuler le marché, entre guillemets. Parce qu'ici, tu peux voir une nouvelle pareille et puis tu crois que ça va faire quelque chose, ça ne fait rien. Ou plutôt, tu penses que ça ne va rien faire et ça fait quelque chose. Et ça embrouille comme ça les personnes sur le marché. Et tellement de personnes se retrouvent à perdre de l'argent et à prendre de mauvaises décisions. C'est pour ça que c'est très important de préparer son bull run et de rester fidèle à sa stratégie. Dans le bull run, les informations sont beaucoup moins fiables en fait. Tu vois, donc il faut vraiment savoir filtrer les informations lors du bull run. Ça, c'est très très important. Et je te le dis parce que j'en ai payé les frais. Ok. Ensuite, on a Ethereum Layer 2 will continue to have diverse approach to scaling. Vitalik Buterin. Bon, Vitalik Buterin, c'est le fondateur d'Ethereum. C'est un jeune gars. Hein. Vraiment, je ne sais même pas s'il a 30 ans. Je dois encore regarder son âge exact.
et fondateur d'Ethereum, qui est la plus grosse blockchain actuellement aujourd'hui en termes d'adoption, en termes de développeurs, en termes d'applications qui sont dessus, etc., etc. Ce qui fait que Ethereum rythme juste après le Bitcoin l'écosystème crypto et blockchain. Et il y a donc ce qu'on appelle les Layer 2. Les Layer 2 sont des blockchains qui viennent comme ça soutenir la blockchain de Layer 1. Et parmi les blockchains de Layer 1, on en a plusieurs. On a Ethereum, Bitcoin également, on a Solana et plusieurs autres. Donc les blockchains de Layer 2 viennent donc comme ça les soutenir en résolvant certains problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre à leur niveau, à la couche 1. Donc les Layer 2 vont venir résoudre par exemple les problèmes de scalabilité, les problèmes de sécurité, les problèmes de décentralisation, etc., etc. Là, je fais un clin d'œil au trilemme de la blockchain. Et ici, donc, Vitalik Buterin signale ou bien rappelle que les Layer 2 vont continuer d'avoir des approches différentes par rapport au scaling. Donc, bon, c'est aussi clair parce qu'il y a beaucoup de tendances en ce qui concerne les Layer 2. Pour comprendre ça en détail, vu qu'ici je dois être bref, je te renvoie au live qu'on a fait hier, dimanche. C'était par rapport au Layer 2. Ça a été vraiment très intéressant. Vraiment, ce live, vraiment, ça vaut de l'or. Il faut aller le suivre. Je vais mettre le lien quelque part ici en haut. Ensuite, on passe à l'autre point. Invesco Galaxy Spot Bitcoin ETF join BlackRock's on DTCC site. Bon, la semaine passée, on avait déjà vu le Bitcoin ETF de BlackRock qui avait été listé sur le DTCC site. En gros, c'est le site où on va trader les ETF. Hein. C'est comme un exchange crypto, mais pour les ETF et tout. Donc, celui de BlackRock avait déjà été listé là-bas. Et aujourd'hui, donc, ou plutôt le 1er novembre, on a eu celui d'Ivesco Galaxy qui a été listé là-bas. Et là, ça fait bouillir de plus en plus le sang des personnes dans l'écosystème crypto et blockchain. On se demande quand est-ce que la SEC va annoncer publiquement et officiellement que les Bitcoin ETF sont approuvés. Après ça, on a également cette nouvelle-ci, pas des moindres également. St. Gallen Cantonal Bank in Switzerland extends crypto services to retail customers following other Swiss banks. Donc en Suisse, ce n'est plus une nouveauté, la crypto-monnaie. La Suisse a été parmi les premiers pays à adopter la crypto-monnaie. Il y a même des villes, des communes là-bas qui acceptent les paiements en crypto-monnaie pour les services gouvernementaux. Et ici, donc, il y a la banque St. Gallen Cantonal Bank qui suit donc le pas, qui embranche le pas et qui offre dorénavant des services crypto à ses clients, aux utilisateurs. Très important également dans l'adoption de masse des crypto-monnaies dans le monde entier. Et prochaine nouvelle, MicroStrategy bought more Bitcoin in October. Ok, donc as asset gain value. Ici, donc, as asset gain value, on reconnaît très bien MicroStrategy qui est une entreprise qui a absolument tout misé sur le Bitcoin. Et ces gars, ils ne cessent d'acheter des Bitcoins. Ils ont encore acheté 155 Bitcoins pour 5,3 millions de dollars. Et là, ils ont acheté ça à environ 35 000 dollars. Ce qui fait que leur portefeuille a encore augmenté. Je crois le total, ils ont acheté en tout 158 400 Bitcoin à un prix moyen de 27 053 dollars par Bitcoin. Ça fait quand même un sacré pactole. Et jusqu'ici, le pari de Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, se révèle être gagnant. Et si le bull run explose comme on le prévoit, il va être super gagnant. C'est vraiment incroyable le courage que cette entreprise a de prendre absolument tout et mettre dans le Bitcoin. Absolument incroyable. Et ensuite, on a ici, Bitcoin's value can outpass gold, says Fidelity Executive. Bon, ici, moi, généralement, je dis ce genre de prévision, ce sont les gars qui font ça juste pour avoir de la cote, pour attirer l'attention, pour manipuler le marché. Donc ici,
le PDG de Fidelity, qui est un très gros fonds d'investissement, l'un des plus gros au monde. Il prédit que le Bitcoin va dépasser l'or en termes de valeur. Bon, c'est très possible, mais quand on fait ce genre d'affirmation sans détail, sans rien comme ça, c'est à prendre avec la pincette. Et comme je t'ai dit précédemment, durant le bull run, l'information peut avoir vraiment des effets très néfastes. Donc il ne faut pas te comporter selon l'information que tu écoutes. Ici, je mets ça juste dans ton radar pour que tu saches ce qui se dit dans l'écosystème crypto. Et enfin maintenant, new grow in top stablecoin supply could signal a return of on-chain liquidity. Ça, c'est très important en ce qui concerne le bull run dont on parle. On parle du bull run. Si toi, tu n'es pas encore préparé pour le bull run, le CIA offre presque gratuitement une mini formation accélérée pour se préparer au bull run. Dans la description de la vidéo et en commentaire également, tu vas voir un lien. Clique dessus, tu participes à cela. Ce sera le samedi 25 novembre, c'est-à-dire à la fin de ce mois-ci. Et là-bas, on va donner un maximum de choses pour que les uns et les autres s'y préparent. Pour ceux qui veulent aller rapidement et prendre un minimum de gains dans ce bull run, c'est la formation idéale. Et pour ceux qui veulent passer directement dans la cour des grands avec la formation complète, alors c'est Crypto Initiation. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc ici, on explique tout simplement que la quantité de stablecoin augmente. Ça veut tout simplement dire que les gens sont en train d'acheter des stablecoins. Et on achète les stablecoins pourquoi? Pour entrer sur le marché. Je ne sais pas si tu vois. Ça veut dire que les gars sont en train de se préparer à acheter massivement. Et c'est pour ça qu'on dit a return of on-chain liquidity, donc le retour de la liquidité dans la blockchain. Et ça, c'est également un gros signal pour le déclenchement du bull run. Actuellement, je vais ouvrir le marché pour que tu vois un peu. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le marché. Et ce n'est que le début. Tu vois, ici, on est encore dans les hypothèses. On analyse encore. Est-ce que le bull run a vraiment commencé? Est-ce que on n'a même pas encore dit que le bull run a vraiment commencé à exploser? Mais regarde ce qui se passe sur le marché. En 24 heures. En 24 heures seulement, il y a quoi? 26% sur le TVT. Ce n'est pas une crypto-monnaie des moindres. Et ici, nous sommes dans le top 100 des crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Et on se retrouve avec les 26% en 24 heures. Ici, on a quoi? On a 56% en 7 jours, 22%, 15%, 11%, 9%, etc. Si on va dans les low caps, ce sera des pourcentages beaucoup plus ahurissants que ça. Et là, le bull run n'a même pas encore véritablement commencé. Est-ce que tu peux mesurer la portée de ce bull run, la portée de ce qu'on appelle bull run des cryptos? Ce n'est pas pour rien que je chante ici chaque jour, c'est parce que c'est très important. Et nous, en tant qu'Africains, on ne doit pas manquer cette opportunité. Chaque Africain doit se positionner sur ce marché des crypto-monnaies. C'est très important. On nous a privés de tellement de choses, de tellement d'outils financiers avec la crypto et la blockchain. On a enfin une opportunité d'arracher notre part du gâteau comme ça sur le marché. Parce qu'ici, sur le marché des cryptos, on est sur le même marché avec tous les autres êtres humains de toutes les autres planètes, de tous les autres continents, je voulais dire. Donc que tu sois chinois, américain, camerounais, gabonais, congolais, on ne sait pas qui tu es ici dans l'écosystème crypto et blockchain. Chacun vient sur le marché prendre sa part du gâteau. C'est ça en fait. Et nous les Africains, on ne doit pas louper ça, sinon vraiment, ce serait vraiment très dommage, ce serait une catastrophe même. Et on va devoir attendre encore des centaines d'années avant d'avoir une opportunité similaire. Personne n'est expert, personne ne possède le marché des crypto-monnaies, ça appartient à tout le monde. Donc chacun peut venir se positionner. Et comme je t'ai dit, le 25 novembre, petite formation rapide, accélérée et presque gratuite pour te préparer au bull run. Saisis cette opportunité, inscris-toi maintenant et participe à ce marché extraordinaire. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo où j'ai tenu, comme chaque semaine, à partager avec toi les actualités les plus importantes de l'écosystème crypto et blockchain. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Quelle information t'a le plus surpris? Laquelle des informations tu connaissais déjà? Quelle information comptes-tu utiliser pour mieux te comporter dans l'écosystème crypto et blockchain, etc., etc. Dans tous les cas, sois actif dans les commentaires. Ça encourage comme ça permet à la chaîne de grandir et de faire en sorte qu'un maximum de personnes, que de plus en plus d'Africains apprennent ce que c'est que la crypto-monnaie et s'insèrent dans cet écosystème
qui est tout simplement magique. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bye bye.